Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto carte porte-billets, carte cadeau, voilà, hein, pour mettre sur la table, pour offrir, pour mettre dans le sapin, pour voilà, pour offrir, pour faire plaisir. Donc c'est un modèle Stampin' Up. Alors voilà, il se présente comme ça. Vous avez un petit volet ici qui s'ouvre et ici ça s'ouvre. Ici, vous trouvez la petite pochette pour y glisser votre petit billet ou votre carte cadeau. Ici, un petit espace pour écrire votre message. Ici, j'ai mis un petit tag avec qui est marqué 2 pour, vous voyez, to, from. Voilà, elle se ferme comme ceci. Voilà, alors écoutez, ben, si ça vous dit, on est parti. On n'est pas parti bien loin, on va rester sur mon plan de travail. On va faire cette petite carte, vous allez voir, qui est hyper facile à faire. Donc, pour faire cette carte, vous aurez besoin d'une base qui fait 10,5 par 21, donc 10,5 par 21, avec un pli à 7 cm. Voilà. Donc, nous avons déjà la première partie, la base de notre carte. Donc moi j'ai ancré mes bords, mais ça c'est vous qui voyez si vous le faites ou pas. Nous allons nous occuper de décorer déjà cette base. Donc ici je vous montre, on fait la partie qui est ici là, qui ferme. Voilà. Alors pour l'intérieur, ici vous aurez besoin d'un morceau qui fait 13,6. 13, hein, c'est pas 19, c'est 13, hein, je sais, ouais, j'écris mal, je vais vous la refaire. 13,6. Ouh, est-ce que vous y voyez quelque chose? C'est pas dit, je ne sais pas pourquoi, c'est très flou. Ouais. Donc 13,6 par 10,1. J'ai ancré mes bords, je les arrondis, mais là encore, ce n'est absolument pas nécessaire. Si cela ne vous plaît pas, hein, bien sûr, c'est votre créa. Vous le faites comme vous le sentez. Donc moi j'ai mis du double face. Hop. Alors vous allez me dire, peut-être les débutantes vont se poser la question, pourquoi je défais mon double face comme ça simplement sur les petits coins et que je les retourne. C'est parce que le double face, vous savez, quand il est posé, une fois qu'il est posé, c'est quasiment, suivant si vous avez du double face de bonne qualité, c'est quasiment impossible de l'enlever sans déchirer. Autant la colle, on peut jouer un petit peu et le décaler, le double face c'est impossible. Donc là, en voyez, décollant un petit coin et en le pliant vers l'extérieur, je peux poser mon papier, le centrer. Quand l'emplacement me plaît, je le tiens par le centre, je tire un premier coin, bien sûr, évidemment, il n'a pas voulu venir, si, il est venu, le deuxième, mon troisième et mon quatrième, et avec mon plioir, voilà, c'est en place, ça n'a pas bougé, et j'ai pu le manipuler comme je voulais. Donc maintenant, on va faire le côté ici intérieur, donc il vous faudra deux morceaux, les voici, de 6,6 par 10,1 que l'on va venir mettre ici et ici. Voilà, allez, c'est parti. Hop, hop. Tac. Donc je vous rappelle 6,6 par 10,1. Donc pareil, hein, je positionne mon papier. Là, cela me convient. Allez, hop, hop. Et hop. Voilà, j'ai mon premier côté de coller. Je vais recoller mon côté extérieur, donc 10,1 par 6,6. Évidemment,
Là, j'ai choisi de prendre le même papier, mais rien du tout ne vous oblige. Si vous voulez choisir un autre papier, un autre décor, c'est tout à fait possible. Voilà. Et voilà, donc hop là, je vais me mettre à plat. Donc vous faites attention bien sûr au sens, si vous avez un sens de papier, vous faites attention. Moi ici, c'est pas le cas. Voilà, donc là, je suis pas mal. Allez, hop, 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 et hop. Voilà. Là, j'ai ma base de cartes qui est faite. Donc maintenant, on va s'occuper de notre petit porte-billets. Vous allez avoir besoin d'une base qui fait 7 de haut, toujours sur 21. Donc 7 sur 21, un pli à 7. Crac. Hop, on la plie en deux. Vous allez avoir besoin pour le petit endroit où vous allez écrire votre message. Alors j'ai pris un morceau blanc, pareil, qui fait 6 par 10,1, toujours les mêmes dimensions. Attends, je ne dis pas de bêtises parce que là je ne l'ai pas marqué, je ne voudrais pas vous faire de bêtises. 6 par 10,1, c'est bien cela. Donc 6 par 10,1. Hop. Excusez-moi, ça fait énormément de bruit hein, sur la plaque de verre. Alors, donc, je vais venir coller ce morceau à l'intérieur de ma carte. Donc, le côté message se trouvera, quand je regarde ma carte, à gauche. Après, si vous voulez le mettre dans l'autre sens, évidemment, aucun problème. C'est votre créa, c'est votre carte. Il faut vous approprier le tuto et en faire ce que vous voulez. Voilà. On va faire ce petit côté. Donc, toujours, j'ai un petit morceau ici qui fait toujours 6 pardon, sur 10,1. Voilà, 6 sur 10,1. Pareil, on va venir le coller. Là, je vais le centrer. Voilà, je suis pas mal. Presque pas mal. On va dire que ça va le faire. Hop, hop, hop. Voilà. Ici, on va venir mettre la petite languette qui nous sert à glisser le petit papier, la petite carte cadeau, ce que l'on a envie de mettre. Donc, il vous faudra une petite bande de 2,80 sur 10,1. Alors, si vous voulez la faire de 3, vous la faites de 3. Hein. Si les petits centimètres, les petits millimètres vous ennuient, vous la faites de 3 cm. Je suis venue y faire, vous voyez, hop, une petite encoche pour que ce soit plus facile pour retirer ce qu'il y a à l'intérieur, ce que vous mettrez à l'intérieur. Là, mes bouts sont tout petits, je les enlève direct, mais je vais quand même garder celui du bas pour ajuster. Donc, voilà, comme ça. Donc là, je viens me mettre bien bord à bord. Là, pareil, j'ai arrondi et ancré mes angles. Et voilà, je l'ai mise à l'envers. Alors,
Voyons voir si je peux... Non, je ne peux pas le décoller. Alors, vous ne faites pas comme moi, bien sûr. C'est la bourde. Je l'ai mise à l'envers. Voyez. Ouais, je l'ai mise à l'envers. Donc, ce que l'on va faire, à la limite, vous me diriez, je pourrais faire ça. Ça reviendrait au même. Hein. Oui, vous avez raison. Donc, du coup, vous ferez attention. Quand vous mettrez, si vous voulez mettre le petit message écrit à l'intérieur, pensez à bien mettre ce qui va tenir votre billet en bas et non pas en haut comme je viens de le faire. Comme je travaille à l'envers, je regarde en même temps mon écran de retour, je travaille à l'envers, donc là j'ai pas pensé à tourner mon esprit. Donc voilà, c'est pas grave. On va dire que pour ce modèle là, je vais vous mettre l'écriture de l'autre côté à droite. Donc on va venir faire la déco. Donc il me faut aussi un papier toujours qui fait 10 1 sur 6 1 sur lequel je suis venue déjà mettre ma déco. Mais là, vous voyez, j'avais installé mon double face et il va se voir. Donc pour cette version qui va être à l'envers, n'oublions pas, aujourd'hui c'est le 31, c'est Halloween. J'ai une sorcière, un fantôme qui est passé et qui m'a mis le cerveau à l'envers. On va mettre la petite pochette à l'envers. Je vais rester comme c'était prévu. Donc je viens mettre ma petite déco. Donc là j'avais collé, vous voyez, des petits die cuts que j'ai pris sur les choses que l'on trouve à Action. Là, comment ça s'appelle, les papercraft, je crois, où il y a des choses, des die cuts à découper. Qui sont déjà pré-découpés d'ailleurs. Donc je vais venir y mettre ma petite déco comme ça. Donc je vous rappelle 6 sur 10 1. Que je ne fasse pas de bêtises. Donc, j'ai ma carte qui est comme ça, comme ça, comme ça. Que je la mette dans le bon sens. Parce que c'est beau être Halloween, il ne faut quand même pas exagérer. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, vous voyez, mon billet sera comme ça. Mais ça peut être aussi rigolo de l'avoir dans l'autre sens. Pourquoi pas? C'est une autre façon de faire. Donc maintenant, je vais venir coller mon petit porte-billet à l'intérieur. Alors, je vais me mettre à peu près, je dis bien à peu près, à 1 cm du bord, à 1 cm 5 en haut et en bas. Vous voyez, à peu près comme ça. Voilà, pour qu'elle soit centrée. Vous voyez, comme ceci. Hop. Alors, c'est parti. J'enlève mon petit double face. Hop. 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 Donc, à peu près. Je me sers des repères de ma plaque, moi, pour me mettre droite ici. Comme ça, je peux mieux visualiser. Donc, si je me mets comme ça. Hop. Hop. Bon, vraiment, si vous êtes embêté, hein, vous faites des petits repères, c'est 3 fois rien à faire. Mais celle-ci, je vais la faire à l'œil. Hop, hop. Et voilà. Donc, petite carte. Et ici, je vais y mettre un petit tag aussi, que j'ai trouvé sympa, que je n'ai pas ancré, je vais le faire. Hop.
Ici. Je trouve que ça fait une petite déco supplémentaire. Alors évidemment, rien ne vous empêche d'y mettre, si vous voulez, un petit ruban. Là, là c'est pas du ruban, c'est le dos de mes... Mais c'est pour vous montrer. Hop. Si vous voulez y mettre un petit ruban ici, ça peut être sympa aussi, hein, n'est-ce pas? Donc, celui-ci, tiens, allez, on va le mettre un petit peu de travers. Et si j'enlève pas le premier papier du double face, jamais il collera. Oh là là, là, fantôme, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Voilà. Et voilà, vous voyez, notre petite carte est terminée. Elle est toute simple à faire. Alors, vous allez me dire, elle ne ferme pas bien, évidemment. Je vais marquer mes plis. Hop. 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 Si vous voulez qu'elle ferme un peu plus, voilà. Ce que vous pouvez faire avant de coller vos papiers, avant de coller le papier ici et le papier ici, c'est de mettre un petit ruban, une petite ficelle, genre twin, vous voyez, comme ceci, là, et faire un petit nœud comme ça, ici, sur le dessus. Ça fermera un peu mieux. En mettant juste deux fils de twin, ça fait pas trop épais et ça ferme. Et même pour faire plus festif, plus Noël, au bout de cette twin, vous lui mettez deux petits grelots et le tour est joué. Voilà, un petit tuto hyper rapide à faire, une petite carte qui peut être sympa. N'hésitez pas, des paillettes, des perles, c'est Noël, on y va. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.